Aujourd'hui, on vient de l'entendre, en effet, la situation s'est clarifiée, du moins sur l'aspect foncier. La loi a tranché, 2 îlets sur 48 sont privés, les autres, Éric Legrigeois, sont propriété de l'État. Ça veut donc dire qu'on en a définitivement terminé avec les recours, les situations délicates et j'en passe. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on est à la fin d'un long processus judiciaire. Tous les jugements donc, ont été rendus et l'État donc s'est vu confirmer la propriété de tous ces îlets. La reconnaissance de ces îlets comme étant un bien public était très important, en même temps que de reconnaître que l'accès au littoral est également un droit public. Donc les jugements qui ont été rendus permettent de réaffirmer sans aucune ambiguïté ce point-là. En même temps, donner les accès au public ne veut pas dire accepter n'importe quoi parce que tous ces îlets sont fragiles. Et donc, une surfréquentation aurait des effets néfastes. Est-ce que vous serez garant de cela, justement ? Alors, bien entendu, il nous faudra concilier dans une logique de développement durable à la fois le sujet environnemental, le sujet économique, le social également, parce qu'on ne peut pas nier non plus qu'il y a des occupants aujourd'hui sur ces îlets. Mais tout cela, ça fera partie de ces chartes de gestion et nécessairement, les choses vont devoir bouger. Est-ce que la région a des droits de regard La plupart des îlets tombent dans le domaine du droit public. Il a clarifié quand même, on va dire, leur statut. Maintenant, il y a un énorme travail à réaliser sur la mise en place de plans de gestion qui tiennent à la fois de la dimension sociale, sociologique, mais aussi qui tiennent aussi compte de la dimension écologique. Je crois qu'il faut pouvoir, et c'est toute la difficulté, mais aussi la richesse de défis que nous avons à relever pour faire en sorte que ni l'un ni l'autre ne prévalent sur le dernier. L'État et les instances régionales, main dans la main, sur ce sujet du moins. Dans l'objectif commun, j'ai envie de dire, nous avons une revendication politique, pour ma part. Enfin, je suis un autonomiste et je considère que l'essence même de ce projet politique, c'est assumer ses responsabilités. Et sur les espaces naturels, il n'y a pas d'ambiguïté de mon point de vue. Il faut qu'un jour, à terme, nous puissions nous réapproprier nos espaces. Mais voilà, une bonne chose. Éric Legrigeois, en ce qui concerne donc l'État, un souhait peut-être concernant ces îlets ? Ce sont des lieux effectivement à haut potentiel. Donc l'État entend poursuivre dans l'effort qui est entrepris depuis déjà une dizaine d'années, c'est-à-dire de faire reconnaître leur caractère public. Ça devra se faire avec évidemment de la concertation. On ne peut pas faire table rase de décennies d'occupation, mais on sait aussi qu'il y a eu un certain nombre de dérives et clairement ces dérives devront être corrigées. Donc on a un chantier important qui sera certainement assez long. On a aujourd'hui des outils juridiques, on va dire, plus précis qui permettront, je pense, d'avancer. Messieurs, merci. Pour illustrer les propos que nous venons de tenir, en retrouvant une famille qui a fait valoir ses titres de propriété, l'îlet à eau.